Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Lu Jingjing. Oser postuler à l'université en secret. Tu as même acheté le billet de train. Espèce de petite ingrate. On t'a élevé toutes ces années, et tu pars sans prévenir. Vous ne m'avez jamais élevé. Ces années depuis le départ de grand-mère. C'est moi qui ai gagné ma vie. Vous avez pris tant à grand-mère, objet ancien de valeur, pour ouvrir la boutique d'antiquité de mon cousin. Ce n'est pas assez? Ne crois pas que j'ignore. La chose la plus précieuse de cette vieille dame t'a été laissée. Toutes ces années, je ne l'ai même jamais vue. Je te préviens, tant que tu ne me la donnes pas, tu ne partiras pas. Allez à l'université. Je vais prendre ta lettre d'admission, et je vais la déchirer. Donne-la-moi. N'y pense même pas. Rends-la-moi. Comme comment? Disparu. Mon prince. Nous sommes piégés depuis des mois, à bout de ressources. C'est le dernier bol de porridge. Buvez-le. Décidez ensuite, si vos frères meurent avec vous. Ou si vous vous rendez. Jamais nous ne nous rendrons. Qiang veut ma tête. Attendez-moi. Mon prince, surtout pas. Si vous cherchez la mort, nous ne vivrons pas non plus. Nous vous suivrons jusqu'à la mort. Avec ma tête, Kuisu, j'échangerai grains et chevaux avec Qiang, pour renvoyer les frères dans la capitale, sans regret dans cette vie. Ces aliments. Avez-vous vu? Mon prince. C'est vrai. Je n'ai jamais mangé de pain blanc aussi fin. C'est la table d'offrande de la déesse des 9 cieux. Mon prince. C'est certainement votre grande bénédiction qui a touché la déesse. Pour nous avoir donné ce festin. Vite. Distribuez vite la nourriture. Bien reçu. Ô déesse. Je suis le prince Rui du Grand Kui. Kuisu. Assiégé par 100 000 soldats ennemis, et encerclé en montagne depuis des mois. Sans vivre ni provision. Merci, déesse, pour cette offrande. Vous nous sauvez de la détresse. Mais mes 3000 soldats. C'est vraiment une goutte d'eau. Ayez pitié de nous, déesse. Accordez-nous encore des provisions. Est-ce que tout ce que grand-mère a dit est vrai? Cet encensoir est notre trésor ancestral. Il a des propriétés magiques. Vous le saurez plus tard. Ne le dites à personne. Compris? Oui. Ma tête. Sale petit monstre. Il faut partir vite. Quand grand-mère était encore là, vous ne lui donniez même pas de viande. Disant qu'il fallait attendre le nouvel an. Maintenant, ce que je ne peux emporter, vous n'en mangerez pas d'une bouchée. Tout sera donné à cet encensoir. Pour le rassasier. Yaourt. Boisson. Filet mignon de porc et poulet noir. Cerise. Au moins 10 kilos. Un demi-kilo de farine. La capitale. J'arrive. À partir d'aujourd'hui, moi, Kuisu, je ne me relèverai pas. Prêt à donner ma vie en échange pour sauver la vie de mes 3000 soldats. S'il vous plaît, déesse, ayez pitié.
Waouh! La déesse s'est manifestée. La déesse se manifeste encore. La déesse s'est manifestée. Vite. Distribuez la nourriture. Partage avec les gars. Cible. Riz sans aucune impureté. Rarement vu, même au palais. Ça sent si bon. Je n'ai jamais mangé de riz aussi parfumé. Et cette viande salée. Ça a dû utiliser beaucoup de sel fin pour le saler. Même la cuisine impériale n'oserait pas utiliser tant de sel fin. Vraiment un don des dieux. Moi, que Liang's, d'avoir la chance de bénéficier de votre grâce, prince. De goûter à ceci. Un repas divin. C'est la bénédiction des dieux. Miséricorde envers tous. Prince. Votre maladie pulmonaire s'aggrave. Priez donc la déesse. Non. Le médecin militaire a dit. C'est une maladie incurable. Mon état est désespéré. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Prince. Liang's. N'en dites plus. Ces provisions ne suffiront pas pour 3 mois. Prince. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez une lettre de sang. J'ai compris. Les Wuqiang attaqueront le camp. Sans assez de nourriture, nous ne pourrons nous refaire. Ni remonter le moral. Nous serons enterrés ici. Il me reste peu de temps. Si nous pouvons tenir 3 mois, est incertain. Je ne peux qu'espérer en la déesse. Je fais serment de sang. Ô déesse, sois témoin. Je suis Kuishu, prince Rui de Daking. Merci pour les mets précieux offerts. Mais j'ai maintenant 3000 soldats, qui doivent tenir au moins 3 mois. Que la déesse accorde 1000 kati de nourriture, pour aider mes 3000 soldats, à surmonter cette épreuve. Ce que Su demande n'est pas par avidité. Si je reçois la bénédiction de la déesse, le jour du retour à la cour, je construirai de nombreux temples. Liang's. Quand je suis parti en campagne à 13 ans. Tu étais à mes côtés. Partageant dangers et batailles 10 ans. Nous avons une amitié indestructible. Promets-le-moi. Mène les frères dehors. Sortir d'ici vivants. Rapport, prince. Des nouvelles de la capitale sont arrivées. Jeune fille. Une maison aussi bon marché ici? Ce n'est pas facile. Elle vient d'être rénovée. Regarde, moins d'1 kilomètre de ton école. Voici la clé. Je m'en vais. Merci. Enfin, je suis libre. De peur que je ne m'enfuie avec mes affaires. Allô, Madame Chen. Jinjing, concernant le prêt étudiant, j'ai réglé ça pour toi. Plus tard, je te trouverai un travail d'étudiant. Tu n'auras plus à t'en soucier. Merci, Madame Chen. Je vous remercie vraiment beaucoup. Sans vous, Avec tes excellents résultats. Dans notre département, une année. Un si bon talent comme toi, je dois absolument te garder. Comment ça va ces jours-ci? Ta famille t'a causé des problèmes? Jinjing, qu'est-ce qui ne va pas? je vais bien. Je viens de faire tomber quelque chose. Qu'est-ce que je vomis? Ça m'a fait tellement peur. C'est une lettre de sang. Déesse, je t'invoque. Aime-moi, prince Rui de Kuishu. Allô, Jinjing? Pourquoi ne dis-tu rien? Madame Chen, j'ai une question. Vous êtes professeur d'archéologie ici. Le prince Rui de Grande Kui. Oui, un tel personnage a existé. Mais dans les chroniques historiques, on en parle très peu. Après tout, l'histoire. Il est normal que vous l'ignoriez. Et lui? C'est une longue histoire. Venez à la bibliothèque. Je vous montrerai des documents. D'accord. Kuishu, il
Sa vie fut légendaire et semée d'embûches. Il est né dans une famille royale noble. Ses talents militaires étaient exceptionnels. À 13 ans, son père l'empereur le nomma prince sans précédent, puis général protecteur du royaume. Mais le nouvel empereur, après l'accession de son frère aîné, le craignait énormément. Il l'exila aux confins du royaume. Et lorsqu'il fut assiégé dans les montagnes pendant des mois, aucune troupe ne fut envoyée en soutien. Et ensuite? Est-il mort? Oui. Acculé, au bout du chemin, il mena 600 soldats affaiblis. Avec des armes pourries, ils réussirent. Sous l'attaque de dizaines de milliers, ils ont ouvert une brèche et se sont échappés. Face aux redoutables poursuivants, il s'avança pour couvrir la retraite. Il est mort des mains des poursuivants. Avec cette troupe qui couvrait la retraite, il combattait, résolu à mourir. Quand toutes les jeunes recrues eurent fui, Kuissu vit que l'ennemi ne le suivait pas. Il se précipita alors vers la frontière. Finalement, il succomba, non loin de sa patrie. À 50 lieues de chez lui, sous un sophora. Il ne se releva jamais. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un par l'histoire. Je veux lui laisser une chance de vivre. Il s'avère que mon brûle-parfum ancestral est relié à un monde ancien et réel. Mais Kuissu, si talentueux et brillant, ne méritait pas de mourir si tôt. 3000 yuan ne peuvent sauver Kuissu, ni mes frais de subsistance du semestre. Ça, c'est venu avec la lettre de sang. Ça semble cher. Mais, qui pour l'expertiser? Place au prochain participant. Bonjour, monsieur Khan. M'entendez-vous? Un instant, je vais juste retourner la caméra. Pas de souci, pas de souci. Prenez votre temps, doucement. Monsieur Khan, voyez combien cela vaut. Allez, rapprochez-le, mademoiselle. Rapprochez-le. Tournez-le pour que je voie. Oh, par ma foi. D'un prince de la grande dynastie Kui. Une dague d'épée cérémonielle réglementée. On commence comme ça. Ce n'est plus la nuit des débris. C'est du lourd, du pur. Les gars, cette pièce de collection vaut 5 millions. Ma belle, je parie que votre collection ne s'arrête pas là. Pas besoin de mots, je comprends. Aujourd'hui, moi, Wenkor, je vous reconnais comme ma sœur. Désormais, dans le monde des collectionneurs, je vous protégerai. « 100 000, 1 million. C'est sûrement la récompense de Kuissu. Puisque j'ai pris son argent, je dois faire une bonne action. Mais je dois d'abord lui laisser un message. Bonjour Kuissu. Je suis Lu Jingjing. Tu peux m'appeler Jingjing. J'ai reçu votre récompense. À partir d'aujourd'hui, je vous fournirai de la nourriture. Pensez à bien la recevoir. Rapport, Votre Altesse. Des nouvelles sont arrivées de la capitale. Mon prince, l'empereur a dit, il ne vous tient pas responsable de votre entêtement, ni du crime d'avoir voulu faire la guerre. Et pourtant, vous demandez vivres et renforts. L'empereur était furieux. Il a dit qu'à votre retour dans la capitale, vous seriez emprisonné, mon prince. Comment l'empereur peut-il être si injuste? À l'origine, c'est vous qui avez écrit pour demander que ce n'était pas le moment de combattre. C'est l'empereur qui a émis 12 édits, vous ordonnant de combattre. C'était juste une excuse pour ne pas envoyer de troupes. Même en retournant dans la capitale, des accusations infondées et tortures. Au final, ce sera la mort. Mon prince. L'empereur est donc si cruel. Il ne se soucie pas de l'affection fraternelle. Il est simplement incompétent et tyrannique. À l'époque, tout le monde suspectait qu'il ait falsifié le testament impérial. À ce moment-là, l'ancien empereur vous aimait tant, mon prince. Alors comment est-ce possible qu'il lui laisse l'empire? Ne dites plus rien. Les choses en sont là. Spéculer davantage est inutile.
Quant à la déesse, avons-nous demandé trop? Prince. Qu'est-ce que c'est? La déesse nous parle? Que dit la déesse? Bonjour Kuisu. Je suis Lu Jingjing. Lu Jingjing. Cette écriture délicate. Ceci. Prince. La déesse vous a donné son nom? J'ai bien reçu votre paiement. Dès aujourd'hui, je vous apporte à manger. Veuillez réceptionner. Oh. La déesse est si vive. Elle a donc accepté? Oui, elle a accepté. Elle a accepté. Elle livrera à manger, dès aujourd'hui. Génial. Génial. Prince. Vous êtes vraiment chanceux. Que la déesse vous favorise autant. Nos 3000 soldats sont sauvés. 3000 soldats. Oui. Préparez. Des conteneurs. Et des sacs. Contenants et sacs. Trouvez plus d'hommes. Pour monter la garde tour à tour devant notre camp. Sans ma permission ni celle du prince. Personne ne s'approche. Allez. Oui. Je veux louer un entrepôt. Je veux 50 tonnes de riz. 30 tonnes d'huile de cuisson. Livrées à cette adresse. Je commence maintenant. Votre Majesté. Le message a été envoyé au prince Rui. Alors? Dans cette situation, désespéré, va-t-il se faire tuer ou se rendre? Votre Majesté, le prince Rui, n'est pas allé mourir. Il s'est rendu. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Des nouvelles disent que le prince Rui n'est pas mort, et a reçu des vivres. Le moral de l'armée a grandement augmenté. Il y a même une chance de repousser l'attaque. Qu'avez-vous dit? Où a-t-il trouvé Ces vivres? Il y a peu, j'ai entendu dire que les soldats avaient la tente militaire du prince Rui est close. L'espion dit qu'on peut encore sentir l'odeur du riz et de la viande. Comme si, par rapport aux cuisines du palais, les plats impériaux étaient plus appétissants. Majesté, pardonnez-moi. Majesté, pardonnez-moi. Allez dire aux assassins au front. Peu m'importe la méthode qu'ils utilisent. Pour s'infiltrer auprès de Kuisu. Absolument pas le laisser revenir vivant dans la capitale. C'est excellent, Votre Altesse. Avec ces provisions divines. Avant que l'ennemi n'attaque. Nos 3000 soldats gagneront 10 livres de chair. Ce ne sera pas un problème. À mon avis, rester dans le palais Han ne garantit pas de tels délices. Votre Altesse. Vous avez écrit à la déesse des notes de remerciement pendant 3 jours. Et aucune ne vous satisfait encore. J'ai longuement réfléchi. Ne sachant comment exprimer ma gratitude. Pour ne pas l'offenser. Les mots de remerciement sont trop faibles. Il faut donc offrir un objet précieux. Ce n'est pas, Votre Altesse. Ça ne peut absolument pas être fait. C'est votre grand-mère impériale qui a laissé cette tablette sans mots. Elle signifie qu'il ne se passe rien. Tout va bien, vous assurant la paix. Vous l'avez portée sur vous depuis l'enfance, ne vous quittant jamais. Comment pouvez-vous donner ceci? Sans la déesse, moi, Kuisu, et ne serions pas vivants aujourd'hui. Peu importe l'objet le plus précieux. Il devrait lui être offert. De plus, si ma grand-mère savait que je vais bien, elle lui serait aussi reconnaissante. Votre Altesse.
Votre Altesse, vous avez encore de la fièvre. Médecin militaire. Nourrir 3000 personnes est si difficile. Rien que de compter les marchandises me fatigue à moitié mort. Qu'est-ce que c'est? Ce pendentif en jade m'a été laissé par ma grand-mère. Peut-être qu'à vos yeux, il ne vaut rien, mais c'est mon unique trésor. Veuillez l'accepter. Non, non, non. Cadeau d'un aîné. On ne donne pas ça comme ça. Doucement. C'est encore chaud. Un trésor donné par un aîné. On ne peut le donner ainsi. Si c'était moi, je le protégerais de toutes mes forces. J'ai aussi une grand-mère. C'est elle. Je me souviens quand j'étais petite. Chez moi, il neigeait fort. J'étais jeune à l'époque. La neige arrivait à mes genoux. La route de l'école était impraticable. Ma grand-mère. Même qu'un jour en rentrant de l'école, je l'ai vue avec un balai. Elle m'a balayé un chemin de l'école jusqu'à la maison. Ce chemin était très long et a duré tout l'hiver. Je n'y aurais jamais pensé. Cela ne concerne pas les mortels. Votre serviteur ne regardera pas. Votre serviteur veut juste savoir ce que la déesse vous a envoyé. Qui vous a tant ému? N'en demandez pas plus. Aidez-moi à aller au bureau. Préparez le pinceau et l'encre. Entendu. La lettre de réponse de Kuissu. Mais ma fin est si proche. Sera enterrée ici avec moi. Veuillez la garder pour moi, déesse. Comment ça, votre fin est proche? C'est trop pessimiste. Même si vous êtes piégé ici un moment, ce n'est pas une impasse certaine. Il faut garder espoir. Je garderai le pendentif en jade. Quand vous aurez gagné, je vous le rendrai. Kuissu, je sais que c'est difficile pour vous. Devant, les Wu et Qiang vous assiègent. Derrière, l'empereur vous craint. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez encore moi. Prince, même si je vous en supplie, faites-vous examiner par le médecin militaire. Sinon, j'irai trouver un médecin en ville. Ou alors, j'irai demander à la fée. Oui, la fée. J'y vais tout de suite. J'ai un pressentiment. Cette épée. Mon père l'empereur me l'a donnée. Maintenant, je vous la confie. Vous me l'avez promis. Sortez en combattant avec vos frères. Non. Prince. Laissez-moi tenir cette épée. Vous m'avez dit, dès que je monte en selle avec vous, je ne serai plus ni esclave ni servante. Vous m'avez aussi dit, quelqu'un comme moi. Une personne comme moi, issue des bas-fonds, peut aussi combattre sur le champ de bataille. Servir le pays avec loyauté, c'est aussi à ce moment-là. Dans cette vie, avec le prince, vivre et mourir ensemble. Maintenant. Cette épée, je vous la rends. Comme vous me l'avez dit à l'époque. Une fois cette épée prise, il n'y a plus de raison de la reposer. Prince, vous devez prendre votre remède. J'y vais. Donnez-le-moi.
Prince. Pourquoi pas de réponse? Tu dors? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es déjà un adulte. Tu ne peux même pas surveiller une petite fille. Ça fait déjà 15 jours. Aucune nouvelle. Si cette personne est vraiment perdue, le trésor laissé par ma mère, à qui vais-je demander? Tu me blâmes maintenant? C'était ta propre mère. Si, au fil des ans, tu es resté oisif et joueur. Elle aurait donné une chose si précieuse à cette petite garce. Ça suffit, ça suffit. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Il faut trouver la personne et le trésor. Et si on appelait la police? Dire juste que l'enfant est perdu. Vérifier la vidéosurveillance. On saura certainement où elle est allée. Oui, c'est ça. Ce bon cerveau que tu as, n'est jamais utilisé pour les bonnes choses. Faisons comme ça. On ira au poste demain. Bien. C'est un assassin venu de la capitale. Pour seulement assassiner le prince. Pourquoi soupires-tu? Quelle est la situation du prince? Commandant que vous feriez mieux de préparer vos funérailles. Je l'ai dit il y a quelques jours, la fièvre pulmonaire du prince était déjà très grave. Maintenant, il a aussi subi de si graves blessures externes. Même si un médecin célèbre de la capitale venait, je crains, il serait impuissant à le sauver. Qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu dire qu'il ne peut être sauvé? Tu ne te souviens pas? Ta vie a aussi été sauvée par le prince. À l'époque, tu as fui jusqu'à la crête de Échui, sans avoir assez à manger, et mal vêtu. Le prince, c'est une noble lignée royale. Au plus fort de l'hiver, il a retiré ses vêtements et chaussures pour toi, et t'a porté sur 20 lits, sauvant ta vie. Et maintenant tu dis que tu ne peux pas le sauver. Comment pourrais-je ne pas me souvenir? Comment pourrais-je ne pas me souvenir? Prince. Nous, gens de la poussière, lequel d'entre nous ne dépend pas du prince, pour s'établir dans ce monde chaotique? Si cela était possible, ce serait de sacrifier ma vieille vie pour ramener le prince. Pourquoi pas? Mais ma vie ne vaut pas cher. Prince. Prince. Au ciel, ouvre tes yeux et regarde. Une telle personne, tu ne la protèges pas. Et tu veux encore lui ôter la vie. Où est la justice divine? Ciel. Déesse. Quelqu'un. Préparez-moi un pinceau et du papier. Vieil homme, tu as tort. La déesse favorise le prince. Il doit y avoir un remède divin pour le sauver. Kuisu dort depuis longtemps. Il ne s'est pas encore réveillé. On en parlera ce soir. Il faut encore vérifier l'entrepôt aujourd'hui. Désormais, vous devrez bien éduquer vos enfants. Ne partez pas à tout bout de champ. Votre recherche des caméras et chambres a coûté beaucoup de ressources policières. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, agent. Nous n'avions pas le choix. Notre enfant s'est enfui. Il a emporté des objets de valeur. Très bien, très bien. Merci pour votre travail, agent. Merci. Au revoir, agent. Oui, j'en veux beaucoup. Pouvez-vous faire un prix? Où est mon encensoir? Pourquoi es-tu si en retard? Tes oncles et tantes viennent cet après-midi. Ils ont emporté toutes tes affaires. Ô déesse, le prince a été poignardé. Sa vie est en danger. Veuillez lui porter secours. Félicitations, votre majesté. Le prince lui n'est pas seulement grièvement blessé, il est tombé inconscient sur place. De plus, il souffre d'une maladie pulmonaire. Même sans blessure mortelle, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Vraiment? Absolument vrai. Même les dieux ne peuvent le sauver. Même le ciel m'aide. Kuisu, sais-tu, tant que tu n'es pas mort, mon trône ne sera pas stable. Félicitations, votre majesté. Vous pouvez vous reposer tranquille.
Cependant, allez dire au chef d'équipe Battel un message. Dites-leur. Pas besoin d'attendre 3 mois pour une attaque de grande envergure. Quand Kuisu mourra, l'armée sera dans le chaos. Une occasion de frapper fort. Compris, Majesté. Mes frères, Petit Kuisu n'a plus que quelques jours à vivre. Ce soir, attaquons le camp de Blackwater. Et prenons sa tête. Tuez. 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 N'est-ce pas l'encensoir de notre temple familial? Ce ne peut pas être la vieille dame. C'est le trésor de cette peste. Très bien, ne perdez plus de temps. Apportez-le directement au magasin. Faites-le expertiser, c'est quand cette fille le découvrira. Elle fera une scène. Notre fils a besoin d'argent urgemment. Ne faites pas d'histoire. Pourquoi ferait-elle une scène? Qu'est-ce qu'elle peut faire? La vieille dame est morte. Qui va la soutenir maintenant? Qui ne peut pas la soutenir? Redites-le-moi. Qui peut bien lui manquer de soutien? Qui êtes-vous? Qui vous a fait entrer? Il me semble familier. Je crois l'avoir déjà vu. Je me fiche de qui vous êtes. Sortez. Vous me faites ça en plus? Je vous préviens. Si vous ne sortez pas, j'appelle la police. Appelez la police? Vous osez appeler la police? Vous avez volé le trésor de ma sœur. C'est vous qui accusez les premiers? Rendez-le-moi. Lâchez-moi. Ne me forcez pas. Quand grand-mère est partie, vous lui avez arraché toutes ses dents en or. Pas une seule robe décente. J'étais jeune à l'époque, je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, même si je risque tout, son ultime legs, je ne laisserai pas vous le prendre. Essayez donc. Je vous le dis, ne me faites pas le dire 2 fois, lâchez. Je connais votre fils. Rue Yamping a ouvert une boutique d'antiquités, non? Cette boutique, si vous voulez la garder ouverte, alors, lâchez ce que vous avez. On n'a pas encore contacté Wenkan. Pourquoi refuse-t-il notre affaire? Qui dit que mon bol est une contrefaçon? C'est clairement du vrai, du vrai. Il faut contacter Wenkan. Mon bol, il doit être vrai. Pour qui vous vous prenez? Tu peux, d'un mot, ruiner la fortune de mon fils? Vous êtes un sbire de cette petite garce. Qui a eu l'audace de venir me chercher des noises? Vous croyez que je suis une proie facile? Qui est là? Toi, petit, retourne-toi. Quand, frère Quand, toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pour voir mon bol? Je te l'apporte tout de suite. Ce bol m'a coûté plus de 100 000. C'est du vrai, sans aucun doute. Ce n'était peut-être pas clair dans la vidéo. Touchez-le vous-même pour voir. Je m'en occupe pour toi. Reste derrière, toi. Regarde. Le motif au fond du bol. Et ces motifs exquis. Pas mal. C'est du vrai. Quel prix? Vous le vendez? Oui, vendez, vendez, vendez. Quel est votre prix? Allez d'abord voir vos parents. Prenez cet encensoir. Et rapportez-le à ma sœur. Qu'il retourne à son propriétaire. Je vous dirai le prix ensuite. Quelle importance? Ce n'est qu'un encensoir. Mon fils. Non, ça ne va pas. C'est ce que ta grand-mère a laissé. Ça vaut beaucoup d'argent. Même de valeur, c'est moins que frère Quand. Savez-vous qui est Wenkan? Sa seule parole peut décider si je deviens riche ou me ruine. Si tu ne connais rien, ne te mêle pas. Retour au propriétaire. Ça. Jing Jing. Quand as-tu connu Wenkan? Tu ne m'as même pas présenté. Tu es devenue une grande fille. Viens, ma belle. C'est un vrai capharnaüm ici. Ce n'est pas Quand. N'as-tu pas dit que tu prenais ce bol? Payez-lui 9,90. Le bol vaut ce prix. Comment oses-tu me tromper? Mes parents, à part ce brûle-parfum, la vieille dame ne lui a-t-elle pas aussi laissé pas mal de bonnes choses? Impossible. C'est ici qu'il faut chercher. Impossible. Sinon, pourquoi Wenkan la protégerait? Sûrement qu'à part ce brûle-parfum, il y a encore beaucoup de bonnes choses.
Que Sima, c'est la catastrophe. Les Wuqiang ont attaqué 30 000 soldats, à moins de 10 li de notre camp de Eshu. Il reste moins d'une heure, avant qu'ils n'attaquent. Avec notre force actuelle, nous ne pouvons pas résister aux 30 000 soldats des Wuqiang. Quoi? Vite, préparez une calèche, et faites évacuer le prince. Allez-y. Bien sûr. Et, quand? Oui, je suis arrivé. Ne t'inquiète pas, je ne logerai pas ici, je retournerai à l'école. J'ai des affaires urgentes, je raccroche. Oui, d'accord. Kuisu, que Sima a dit que tu es malade. Laisse-moi te dire, la pneumonie n'est pas incurable. Je t'ai préparé des remèdes. En les prenant comme demandé, tu guériras. À réception, merci de me répondre. Ça fait toute la nuit sans nouvelles. Des jours sans nouvelles. Oh non, il est arrivé quelque chose. Qui êtes-vous? Ne vous souciez pas de qui nous sommes. Rendez la tête de Kuisu. Que Sima, emmenez le prince. Vite. En avant. Non. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Je suis sans armes. Le nouvel an approche à grands pas. En ces jours pleins de joie et d'attente, nous appelons tous les citoyens à ne pas allumer de feux d'artifice en ville. Bien que les feux d'artifice soient un symbole traditionnel du nouvel an, leur utilisation en ville a un impact qui ne doit pas être négligé. Il est interdit d'allumer des feux d'artifice en ville. Notre chef a dit, vous êtes un des rares fidèles guerriers de King. Si vous livrez Kuisu, et rejoignez notre chef, je peux vous laisser la vie. Puisque votre chef sait que je suis un rare loyal serviteur, vous devriez savoir que je préfère mourir plutôt que de toucher au prince. Que Liangs, pensez-vous qu'à vous seul, vous puissiez protéger Kuisu? Je vous donne un conseil. Notre prince est protégé par une déesse. Si vous le tuez, la déesse vous punira. Même au bord de la mort, osez-vous me menacer? Mes frères, chargez tous. Pourquoi ne puis-je pas passer? Ne bougez pas. Si vous voulez le tuer, tuez-moi d'abord. Je refuse. Je vais le tuer d'abord, puis vous tuer. Voyons si votre déesse va me punir. Mon prince. Prince.
Je vous le dis. Notre prince est protégé par la déesse. Osez toucher le prince. Serait-ce que l'objet de l'adversaire, la clé? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Cuissu. Madame la déesse. C'est que Lianx, je vous apporte un message. Vite, sauvez mon prince. Mon prince, il est mourant. Sortez d'abord. Cuissu. Lève-toi et prends le médicament. Ta biographie, lue encore et encore. Je pensais que tu étais un fier guerrier. Quelle surprise! Tu étais plus jeune qu'un portrait. En effet, l'histoire envie toujours les talents. Allez, ouvre la bouche. Prends ce remède, je te promets que tu seras vite sur pied. Pourquoi as-tu encore de la fièvre? Faudrait-il que je te rafraîchisse le corps? Point de regard impudique.
Dieu merci. Vous étiez inconscient longtemps. Vous souvenez-vous de quelque chose? C'est la princesse céleste qui vous a sauvé. La princesse céleste est descendue sur terre. Que dites-vous? Votre Altesse, vous divaguez à cause de la fièvre. Cette princesse céleste a même donné un remède divin. S'est occupée de vous personnellement. Elle vous changeait vos pansements, et vous essuyait la sueur. Essuyez la sueur? Oui. Ce n'était pas un rêve. Que ai-je fait? Votre Altesse, qu'avez-vous? Quand la princesse céleste s'occupait de moi, où étiez-vous? Pourquoi l'avez-vous laissé s'occuper de moi? La princesse céleste m'a demandé de faire la garde. Ça ne vous concerne pas. C'est moi. Qui l'ai souillé? Votre Altesse. Vous allez mieux maintenant? Même si la princesse est partie en hâte. Elle tenait vraiment à vous. Elle était sincèrement investie. Maintenant que vous êtes réveillé, voulez-vous lui écrire? Pour lui dire que vous allez bien? Je ne peux pas me présenter devant elle. Il ne faut pas rester ici longtemps. La nouvelle que je ne suis pas mort parviendra certainement aux oreilles du chef des nomades du Nord. Ils arriveront bientôt ici. Ah oui, Votre Altesse. La princesse céleste vous a laissé quelque chose. La formule de poudre à canon. La princesse céleste a dit que vous aidez à résoudre cette impasse et à obtenir le trône. La princesse céleste vous a aussi laissé ceci. Au besoin, cela pourra dissuader les nomades du Nord. Issu, tu n'es vraiment pas mort. À ma connaissance, tu avais la fièvre pulmonaire. Et tu as été poignardé. Il était impossible de survivre. Alors tu peux demander au chef adjoint près de toi comment j'ai survécu. Chef, ce Issu, on ne peut vraiment pas. On sera puni par les dieux. Ce jour-là, nous aussi, l'avons bloqué comme ça. Et le résultat? Assez, tais-toi. Je crois que vous avez eu peur. Vous avez des hallucinations. Écartez-vous. Issu, dans cette forêt, j'ai embusqué plus de 2000 pour vous affronter, ce qui est largement suffisant. Ces années, combien de mes frères tu as tués? Je vais régler ça avec toi. Harcèlement des civils, pillage et meurtre. C'est de votre faute, manque de discipline, vous les avez laissés faire. Votre langue est bien pendue. Je crois qu'à votre décapitation, votre langue sera-t-elle dure? Chef, surtout pas. Les dieux sont apparus. Ô dieux, apaisez-vous. Notre chef n'a pas blessé Issu. Veuillez, Dieu, l'épargner. J'ai allumé. Qu'elle nous a laissé. Boum boum boum. On m'a déjà dit que tu es un élu des dieux. À 13 ans, tu chassais. À 20 ans, tu as pacifié la frontière. Nous tous, du peuple Ukiang. Dès mon enfance, mon père m'a enseigné. Tu es mon ennemi pour la vie. Mais peu importe mes efforts, tu as toujours été au-dessus. Je pensais que la bataille serait ta fin. Mais je ne m'attendais pas que tu aies survécu, emprisonné, sois encore en vie. Cette fois, encore plus. Un mourant est indemne. Issu, pourquoi les dieux t'aident-ils? Quelle question. Si les dieux n'aident pas, viendraient-ils t'aider? En quoi peux-tu rivaliser? Que ce soit en force, en popularité, ou en... Tu as raison. Issu, moi, Bataire. Désormais, je te suivrai. Ukiang sera désormais un état vassal de la Grande King. Je vais l'offrir. Le sceau royal. Nous sommes prêts à suivre le prince Rui. Moi, Issu, ne trahirai pas votre fidélité. Le prince Rui. Ce Ukiang s'est battu contre notre Grande King pendant près de 100 ans. La grande dynastie n'a jamais eu de monarque pacificateur.
Vous, sans dépenser un seul soldat, avez fait les Wuqiang se soumettre. Vraiment, un homme sans égal à travers les âges. C'est la grâce de la déesse. Sans elle, je ne serais pas en vie, moi Kuissu. Oui, oui, oui. La déesse est vraiment très bonne pour vous. Qui? Garde. Arrêtez-le. C'est vous. L'assassin qui a tenté de tuer le prince. C'est vous, n'est-ce pas? Majesté. Kuissu est déjà encerclé par les Wuqiang. À cette heure, sans doute, sa tête a déjà été coupée. Bien. Kuissu a enfin ce jour de jugement. Mais Majesté, les assassins envoyés au front ont perdu contact. Si cela est découvert, les ministres de la cour sauront que vous avez tué votre frère. Ne vous inquiétez pas. Ces assassins, je les ai choisis dans la garde impériale, soigneusement sélectionnés, ayant vécu comme des chiens depuis l'enfance, même s'ils sont capturés. Ils ne feront que se suicider. Plus loyaux que des chiens. C'est... Qu'est-ce? Peau fine, chair tendre. Couleur rouge vif. Goût. Saveur riche, jus concentré. Ce n'est pas, c'est le porc dongpo des anciens textes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ceci, comment l'avez-vous obtenu? Le chef Wuqiang est vraiment érudit. Exactement. C'est le porc dongpo. C'est une grâce de la déesse pour nous. Encore une grâce de la déesse. La déesse envers le prince a toujours été très généreuse. Vous tous, si vous suivez le prince, vous obtiendrez la grâce de la déesse. Vous voulez utiliser la nourriture pour me faire trahir Majesté. Vous êtes trop fantaisiste. J'ai peur que même le chef Wuqiang ne tombe pas dans ce panneau. Toi. Pourquoi es-tu si lâche? Le courage peut-il se manger? Le courage peut-il rendre mon peuple nourri et au chaud? Avoir une meilleure vie? Vous voulez du courage. Vous avez disparu si longtemps et votre maître n'est pas venu vous chercher. On voit bien que vous a traité comme un pion abandonné. Je l'ai compris il y a longtemps. Cet empereur de la grande dynastie est un tyran cruel et impitoyable. Assez. Nul besoin de forcer. Vous n'êtes pas obligé de manger. Mais les gens dans ce monde sont déplacés. Ne peuvent même pas se rassasier. Sans parler du porc braisé, il est difficile d'avoir un repas complet. Bien que vous et moi soyons l'adversaire, nous savons tous les deux. Si la situation actuelle ne change pas, seuls les gens souffriront. Je ne sais quel changement votre Altesse propose. À quoi ressemble-t-il? Les blés ondulent dans le vent. Les marchands crient sans arrêt. Sur les visages du peuple, un sourire de satisfaction rayonne. Les enfants peuvent étudier à l'école. Les personnes âgées peuvent vivre tranquillement. Ce porc dongpo. Chacun peut en manger. C'est ce que je veux. Monseigneur. Une déesse vous aide. Et un si noble cœur. Mais ceux qui sont au pouvoir, non seulement ils veulent vous tuer, mais plongent le peuple dans la misère. Le monde sombre dans le chaos. C'est le moment d'agir. Pour le peuple, une ère de paix et de prospérité. C'est une noble cause. Mes 300 000 soldats Wuqiang sont prêts à vous aider. Regarde ça. Regarde cette conscience. Exprime-toi. J'ai fait le serment de ne jamais trahir mon maître. Pourquoi ne me tuez-vous pas? Asseyez-vous. Mangez d'abord. Le prince vous dit de manger, mangez. Asseyez-vous. Mangez. Chacun a ses convictions. Je ne forcerai personne. Mais prendre un repas ne compte pas comme trahison. C'est la première fois qu'on me dit de m'asseoir pour manger. On me traite comme un homme.
Une nourriture si délicieuse. Une déesse vous protège vraiment? Pour sauver le monde? Oui, la déesse. Elle se soucie du monde. Je vais vous montrer quelque chose. Ceci s'appelle une arquebuse. À 100 mètres, elle perce instantanément. Les armures les plus solides. La déesse nous a offert cette arme divine, pour nous assurer la victoire. Et unifier le pays. Avec seulement cela. Vous serez invincible? Mais bien sûr. Avec cette arme, nous unifierons le pays avec le temps. Nous devons juste entraîner nos troupes, et nous préparer pleinement. Quand nous l'utilisons, soyez très prudents. D'abord, ouvrez ceci, puis levez le bras directement. Visez en ligne droite. Essayons avec le prochain groupe. Vite, faites comme je vous l'ai montré. Feu! Cet objet est formidable. Avec cela, on peut faire trembler votre tyran. De peur. Prince. Prince, sans vos terres cultivées, et vos récoltes abondantes, nous, peuple Wuqiang, ne mangerions pas si bien. C'est un rêve éveillé. Désormais, notre tribu Wuqiang vous servira de génération en génération. Nous serons vos fidèles serviteurs, prêts à braver tous les dangers. Ne me remerciez pas. Ce n'est pas mon mérite. Tout vient de la déesse. Prince. La déesse ne vous aide que, car vous le méritez. Soyez assurés que notre tribu Wuqiang vous aidera à conquérir le trône impérial, pour ramener la paix au peuple, et réaliser votre monde idéal. Je vous en prie. Les blés ondulent sous le vent. Les marchands crient leurs offres. Le bonheur illumine les visages. Les enfants étudient à l'école. Les vieillards vivent paisiblement. Tous mangent du porc dongpo. Voilà. Le monde que je veux. Les enfants Wuqiang sourient de contentement. Mais notre peuple d'Aqing souffre encore. Cuissu. Je veux vous aider à servir la déesse. Scellons notre alliance. Par le sang, je vous suivrai. Bien. Votre Majesté, nouvelle du front, le prince Rui est mort, et les Wuqiang se soumettent. Kuishu est mort? Enfin son jour est venu. Bonne nouvelle. Les Wuqiang se soumettent? Oui, sire. C'est exact. Mais les Wuqiang, il dit qu'il doit voir votre Majesté, avant de se soumettre. Allez. Allez. Ce n'est qu'une rencontre. Ces Wuqiang, que 3 générations d'empereurs, n'ont jamais soumis. Si je les soumets, j'entrerai dans l'histoire. Personne n'osera dire que je suis inférieur. C'est un grand mérite. Majesté. Majesté. Les Wuqiang, pendant des générations, n'ont jamais été soumis. Pourquoi se soumettraient-ils si facilement maintenant? Votre humble serviteur a entendu que le prince Rui n'est pas mort, béni par la déesse. Il pourrait être vivant. C'est un piège. Un piège? Tu insinues que moi, je ne vois pas un piège? Je n'oserais jamais, ayant servi votre Majesté des années. Je m'inquiète seulement. J'ai besoin de vos inquiétudes? Regardez-vous, vous n'êtes qu'un homme sans racines. Et vous osez me conseiller?
Je suis le fils du ciel. La soumission des Wuqiang est due à ma puissance. Kuissu ne peut être vivant. Comment un être, ni homme ni femme comme vous comprendrez? Je pense que vous radotez de vieillesse. Vous dites que cet assassin se soumettra vraiment à nous, pour nous aider de l'intérieur? Les assassins sont humains de chair et de sang. Sujets de Daking aussi. Ils aiment leur pays. Bien sûr. C'est grâce à votre force, prince. Et à vos actions pour le peuple. Et à quelques miracles divins. Voilà pourquoi il se soumet. Je ne suis qu'un homme ordinaire, si nous en sommes là. C'est uniquement grâce à la déesse. À mon avis, auprès de la déesse, vous êtes unique. Personne n'égale votre place dans son cœur. Comment oserais-je la désirer ainsi? Prince, pourquoi êtes-vous assis là? Vous n'avez pas dormi de la nuit, en attendant la réponse de la déesse. Alors, a-t-elle répondu? À ce compte-là, la déesse ne vous a pas parlé depuis plusieurs jours. Elle envoie juste des cadeaux à tout va. Elle serait fâchée? L'auriez-vous mécontenté? La déesse? Vous avez vexé la déesse? Elle est fâchée. Absurde. Quoi? Quelle absurdité! Vous n'auriez pas vexé la déesse? Qu'avez-vous fait? Pourquoi avoir vexé la déesse? Quel sale caractère, comme un bloc de pierre. Comment osez-vous offenser même les immortels? Ce n'est pas ça. Avez-vous dit une bêtise par erreur? Ou peut-être, avez-vous fait quelque chose de malencontreux? Oui, c'était très déplacé. À quel point était-ce déplacé? Je vais vous aider à trouver une solution. Vous ne comptez pas porter ça seul? Ce n'est pas possible. Vous devez me le dire. Nous, vos 3000 frères, pour vous aider à porter ça. Vous n'allez quand même pas le dire à tout le monde? Oh, je comprends. Vous ne voulez pas le dire. C'est que vous voulez vous excuser en personne? Je vous accompagne dans le royaume des immortels. Où? Puisque la déesse voyage entre le royaume des immortels et le monde humain, je crois, nous pouvons aussi. J'ai offensé. Qu'est-ce que vous faites? Mon prince, la déesse est déjà fâchée. Vous courbez l'échine pour présenter vos excuses. Est-ce si difficile? Comment pourrais-je la revoir? Sinon, écrire une lettre d'excuse irait. Il faut faire un geste. Je n'écrirai pas. Mon prince. Attendez. Je vais vous l'écrire. Jinjing. N'êtes-vous pas censé aller à l'école aujourd'hui? Laissez-moi. Votre grand frère va vous le porter à l'école. Ces bagages si lourds. Comment pouvez-vous, jeune fille, les porter? Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas grand-chose et ce n'est pas... Je peux y aller toute seule. Jinjing. Cher X, j'ai bien enquêté. Votre cousine a beaucoup de prestige auprès de Wenkan.
Et j'ai aussi entendu dire que la dague qu'elle a vendue à Wencor est un objet du prince Rong de la dynastie Qin, et elle fait partie d'une série. Il y a aussi une épée et une armure. Les archives indiquent qu'elles furent avec la tombe du prince Rui, enterrées ensemble. S'il y a une dague, il y a une épée. La valeur totale est d'au moins 30 millions. Franchement, votre cousine a de bonnes choses. Pourquoi ne pense-t-elle pas à sa propre famille? Bien. J'ai compris. Va chercher 2 personnes. Et louer un monospace. Jing Jing. Je t'ai reconnu rien qu'à ton dos. Je ne m'étais pas trompé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as si mauvaise mine. Tu recherches encore. Tes emprunts à la bibliothèque sont tous des archives sur lui. Professeur, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai une question à vous poser. Kuishu. Il est mort tragiquement à la fin. Mais pour Kuishu, j'ai fourni des plans d'armes. Améliorer leur productivité, augmenter les récoltes. Alors, est-ce qu'il pourrait échapper au destin et survivre? Jing Jing. Retiens bien. Ne t'immerge pas trop dans l'histoire. L'histoire ne changera jamais. Jing Jing, j'ai autre chose à faire. Je dois y aller. On se voit à l'école. Se pourrait-il que tout ce que j'ai fait soit vain? Peut-être que Kuishu et moi n'aurions dû nous connaître. Et comment pourrais-je changer l'histoire? Mais j'avais promis. Je garderai ce pendentif de jade pour toi. Quand vous gagnerez, je te le rendrai. Kuishu, je sais que tu as du mal en ce moment. Devant, les Wuqiang assiègent. Derrière, l'empereur est méfiant. Mais tu n'es pas seul derrière. Tu m'as encore. Puisque j'ai promis, je persévérerai jusqu'au bout. Monseigneur. Monseigneur. Ce chien d'empereur y a vraiment cru. Les Wuqiang vont se soumettre. Ils sont déjà partis vers le sud. Ça ne devrait plus tarder. Il sera là. Nous pouvons passer à l'offensive. Monseigneur. Regardez, il est déjà temps. Dépêchez-vous de présenter des excuses à la déesse. Bénissez notre action, et qu'elle soit un succès. Ce genre de choses n'a pas besoin de déranger la déesse. Oh, Monseigneur. Vous. Tenez votre livre à l'envers. Écrivez donc une lettre à la déesse. Réfléchissez. Très bien. Je l'écrirai pour vous. Regardez bien. Je vais le faire moi-même. Écrire une lettre, c'est si difficile, tu n'avais qu'à l'écrire plus tôt. Seigneur. Seigneur. Vous n'avez pas passé la nuit dans cette posture, immobile, à attendre la réponse de la déesse? Je viens de me lever. Je pensais que... Vous attendiez quoi? La réponse de l'être cher? Tais-toi. Ne dis pas de bêtises. Seigneur, l'empereur est là. Notre plan peut commencer.
Majesté, quelque chose d'inhabituel. Soyons prudents. De quoi dois-je faire attention? Ces Wuqiang ne sont rien. Ils ont fait le choix le plus sage. Quant à toi, Je mérite la mort. tu as très bien fait cette fois. Aide-moi à le tuer. Asseyez-vous pour manger. Une faveur. Le prince mange à notre table chaque jour. Et dort même dans les champs avec nous. Il n'a jamais dit que c'était une faveur. Et les gens de la petite tribu Wuqiang? Il prépare les plats. Ils arrivent bientôt. Ce ne sont que des nomades barbares. Quel bon vin ou plat pourrait-il avoir? Je n'ai effectivement pas de bon vin ni plat. Pour recevoir votre majesté. Et si nous mangeons juste un peu? Je ne mangerai pas votre nourriture barbare, la nourriture des barbares. Ceci, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait ce que mangent les immortels. Tais-toi. Majesté, n'avez-vous jamais vu ces plats? Ce sont nos plats de tous les jours. Qui dit que je ne les ai pas vus? Garde du brocart. Petit soldat Wuqiang. Faites attention à ce que vous dites. Je suis venu cette fois avec 30 000 soldats d'élite. Votre armée Wuqiang ne peut faire face qu'à le Kuishu désespéré. Vouloir affronter ma grande king. Réfléchissez-y bien. Ah bon? Qu'on vienne. Que comptes-tu faire? Voulez-vous vraiment la guerre avec ma grande king? N'oubliez pas. Aujourd'hui, c'est vous qui m'implorez de venir. Pour la paix. Empereur, pensez-vous que je suis venu pour me rendre et me soumettre? Sinon quoi? Les temps ont changé. Vous avez déjà été gravement affaibli par Kuishu. Mon élite de la grande king n'a besoin que d'un coup puissant pour vous soumettre. Si l'on ajoute les troupes du prince Rui, Kuishu, Les troupes de Kuishu. Kuishu est déjà mort. Ils n'écouteront plus personne. Rien à craindre. alors, ouvrez grand les yeux. Qui est-ce? Seul l'empereur sait que je ne suis pas mort. Vous osez me trahir. Comment osez-vous? Je vous ai trahi. Mais je n'ai pas trahi la dynastie Qing. De plus, le prince Rong est favorisé par une déesse, l'élu des cieux. Quelle déesse ridicule. Vous, bande de fourmis, misérables, je vais vous tuer. Kuishu, que voulez-vous faire? Voulez-vous tuer l'empereur? Excusez-vous. Quoi? Je vous ordonne de vous excuser auprès de la déesse. Vous osez assassiner l'empereur? Je viens ici, j'ai apporté 30 000 hommes d'élite. Si vous me tuez, vous devrez aussi considérer si vous sortirez vivant. Allez dehors, regardez bien. Si ce sont vos hommes ou non. À qui appartient le drapeau? Vos 30 000 petits soldats. Puisque vous êtes entrés sur le territoire de Kuishu, comment pourriez-vous partir indemne? Comment est-ce possible? Comment avez-vous tant de soldats d'élite? Comment peut-il vraiment y avoir des immortels? Majesté. Une fée descendue sur terre, qui vous protège. Les rumeurs sur le prince. N'avez-vous jamais entendu parler? Impossible. Dans ce monde, il ne peut y avoir d'immortels. Majesté, comment avez-vous obtenu votre trône? Votre humble serviteur n'a pas besoin de le dire. À l'époque, combien l'ancien empereur aimait le prince. C'est vous qui avez falsifié l'édit impérial. Et avez voulu nuire au prince. Même les dieux ne pouvaient plus le supporter. C'est pourquoi ils ont aidé le prince à renverser la situation. Je ne crois pas.
Je ne crois pas. Dans ce monde, il ne peut y avoir d'immortel. Me prenez-vous pour un enfant de 3 ans? Alors, vous devez absolument expliquer. Sinon, comment expliquez-vous que le prince, piégé des mois, ait pu s'échapper? Et comment, mourant, a-t-il survécu par miracle? Et comment a-t-il obtenu tout cet armement, sans exception? C'était entièrement la déesse qui l'a aidé. Qui issu? Pourquoi les dieux eux-mêmes te préfèrent-ils? Et pourquoi donc? Dès l'enfance, l'empereur Père t'a toujours favorisé. Il ne m'a jamais regardé une seule fois. Je me suis agenouillé devant le palais pour le supplier de me voir. Et lui, dedans, t'apprenait à lire et écrire. Et ma mère à moi a vieilli à attendre dans le palais. Quand elle fut à l'agonie, il t'a emmené, avec ta mère, dehors, s'amuser sans souci. Nous sommes tous deux enfants de l'empereur. Nous sommes tous deux de sang royal. L'empereur t'aime. Pourquoi les dieux te favorisent-ils aussi? Pourquoi? Pourquoi? Tu ignores le sort de ton peuple. Les guerres font rage chaque année. Les traîtres au pouvoir. Les corvées écrasantes. La dernière chose à demander est « Pourquoi ?» Vas-tu te suicider, ou est-ce moi qui t'achève? À toi de choisir. Je ne me suiciderai pas pour vous. Alors tuez-moi. Tuez son propre frère. Êtes-vous digne de vos ancêtres? Si la déesse aime tant le peuple, si miséricordieuse, acceptera-t-elle que votre lame soit tachée du sang des vôtres? Ne salissez pas les mains du prince. Laissez ce vieux serviteur s'en charger. Pourquoi? Je ne veux pas non plus. Majesté. Je vous sers depuis votre enfance. Je vous ai sincèrement considéré comme mon enfant. Mais vous me traitez comme un animal. Coups et insultes constants. Je n'ai jamais murmuré. Mais ma seule sœur est morte à cause d'une guerre que vous avez déclenchée. Je voulais lui dire adieu. Vous me l'avez refusé. À vos yeux, je ne suis qu'une vieille chaussure jetable. Je ne veux pas voir d'autres souffrir, comme ma sœur. Prince, laissez l'empereur entier. Trahir son maître mène à sa perte. Nous, votre peuple, réunis aujourd'hui, accueillons notre sage souverain. Montez sur le trône. Vive notre nouveau souverain. Longue vie à sa majesté. 10 000 ans. Votre soutien m'honore. Je justifierai votre confiance. Et mériterai la grâce de la déesse. Le peuple sera ma priorité. Prince. Désastre. Un grave incident. L'encensoir. Venez vite voir. Que se passe-t-il? J'avais interdit à quiconque d'approcher cet encensoir. Calmez-vous, majesté. On dirait qu'un objet l'on l'a frappé. Moi? Prince. Non. Majesté. Personne n'est entré. C'est vraiment devenu ainsi tout seul. Arrêtez. Arrêtez. Que faire maintenant? Cet objet était intact. Comment a-t-il pu être brisé? J'ai vérifié. Personne n'est venu. Hélas. Comment résoudre ceci? Majesté. Serait-ce? Vous ne vous êtes pas excusé auprès de la déesse. Vous l'avez mise en colère. Elle a brisé l'encensoir. Elle ne veut plus vous fréquenter. Elle est en droit de m'en vouloir. Ah, majesté. Vous êtes vraiment têtu. Vous ne dites rien de ce qui s'est passé. Même vos excuses sont hésitantes. Eh bien. Que cherchez-vous? Majesté. Ne croyez pas que j'ignore. Votre lettre d'excuse ne contient que 3 mots. Je suis désolé. Est-ce une attitude d'excuse? À ce stade. Cessez d'hésiter. Que comptez-vous faire? Majesté, je ne peux que commettre un acte impardonnable. Il n'y a rien de spécial ici. Rien d'inhabituel.
Si vous ne dites pas la vérité, je le détruis complètement. Ne croyez pas que je plaisante. Je dis. Qu'est-ce que c'est? Je le savais. Cet encensoir est authentique. C'est dense et illisible. Déesse, je vous en supplie. Votre ministre coupable implore pardon. Je sais que mes actes ont offensé votre sainteté. Quand vous m'avez sauvé, j'aurais dû vous remercier. Mais dans ma fièvre, j'ai franchi les limites. C'est impardonnable. C'est du charabia. Je croyais que c'était un moyen d'obtenir un trésor. Mon comportement inapproprié a souillé la déesse, puis j'ai honteusement rêvé de scènes intimes, développant des sentiments interdits. Des sentiments interdits. Est-ce qu'il me déclare sa flamme? Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez ensemble? Sans l'aide de la déesse, qui apporta des vivres à Daking, nous serions morts de faim. Puis sans elle, qui nous donna des plans, et nous enseigna l'agriculture. Tout ce que je pouvais offrir, c'était quelques objets terrestres. Elle disait souvent qu'il l'aidait à gagner beaucoup d'argent. Objets terrestres, gagner beaucoup d'argent. La dague que vous avez vendue à Wankan pour des millions. C'est cet encensoir qu'elle vous a donné, non? Vous avez gagné beaucoup avec ça, n'est-ce pas? Il a aussi l'épée assortie. Et l'armure, non? Cette vieille vous a donné de si belles choses. C'est moi son vrai petit-fils. On aurait dû la laisser mourir à l'hôpital plus tôt. Tant d'argent gaspillé pour l'hôpital. Ta gueule. T'es le dernier à avoir le droit de parler d'elle comme ça, espèce de salaud. Épargne-moi tes conneries. Tiens, du papier et un stylo. Écris-moi les noms des antiquités. Ramasse ce papier. Ne me force pas à te frapper. Ah. Petit con. Majesté, vous allez bien? C'est la fin. Tout est perdu. Cela fait plusieurs heures. Aucune nouvelle. À mon avis, cette déesse, elle ne reviendra plus. Ne fais pas de bruit. Laisse-moi réfléchir. Non. Bien sûr que ce n'est pas normal. Cette déesse, avant, elle se souciait tant de vous. Et soudain, plus de contacts. Cela, elle ne veut sûrement plus vous pardonner. Si nous perdre la faveur de la déesse est peu. Si elle inflige un châtiment. Sima, que fais-tu? Majesté. La déesse inflige un châtiment. Le désastre arrive. Je vous ai servi tant d'années. Je supplie la déesse de pardonner. Me sacrifier. Pour apaiser la colère divine. Majesté, ne m'arrêtez pas. Sima, calme-toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Je garderai le pendentif de jade. Quand vous aurez vaincu, je te le rendrai. Kuisu, je sais que c'est dur pour toi. Devant, le royaume où Kiang vous assiège. Derrière, l'empereur se méfie. Mais derrière toi, n'aie pas vie. Tu as encore moi. Malheur. Tu crois que tu peux t'enfuir? Lâchez-moi. Savez-vous, ce que vous faites est illégal. Illégal. Mais je n'ai plus peur de la loi. Ma boutique d'antiquités a fait faillite. J'ai emprunté à un usurier. Même la maison de la vieille a été hypothéquée par moi. Le brûle-parfum est mon dernier espoir. Si tu ne me permets pas d'avoir de l'argent, je suis capable de tout. Cet homme t'a écrit tant de lettres d'excuses. Tu dois être important pour lui. Il tient à toi, non? Alors, que veux-tu? Il te le donnera sûrement. Écris pour moi.
Ces antiquités précieuses, note-les toutes. Fais-le les envoyer. Sinon, ne m'en veux pas, sans égard pour la famille. Je te vendrai pour payer. Si tu avais fait ça plus tôt, pourquoi t'en souffrir? Pourquoi le trésor n'apparaît pas? Le trésor est là. Le trésor est sorti. Je vais être riche. Tu as ce genre de choses. Et tu n'en vends que quelques-unes? C'est bien une femme. Si je l'avais, je serais milliardaire. Désormais, il suffit que je contrôle. Ce brûle-parfum et toutes les richesses seront à moi. Tu as mal acquis ta fortune, rongé par la cupidité. Tu finiras mal. Finir mal? C'est toi qui finiras mal. Je t'enfermerai dans cette usine. Personne ne te trouvera. Tu devras m'écrire, sans cesse, et m'envoyer des trésors. Pour rester en vie. Non. N'approchez pas, non. N'aie pas peur. Je suis là. Cuissu. Que fais-tu ici? Comment le sais-tu? Je pensais ne plus jamais te revoir. À chaque fois que tu m'écrivais avec ce papier, je savais qu'un papier différent et une écriture désordonnée signifiait que tu étais en danger. Cuissu. Jing Jing. Jing Jing, tu es réveillé. Professeur Chen. Et Cuissu, c'est lui qui m'a ramené? Jing Jing. Le professeur sait tout. Tout va bien maintenant. Personne ne te fera plus de mal. Professeur, je vais vraiment bien. Je voulais juste savoir où est Cuissu. Jing Jing, Cuissu n'est que une ligne dans les livres d'histoire. Un noble de sang royal, mort jeune il y a des millénaires. Il n'a jamais existé. Mon brûle-parfum? Il a été détruit. Avec l'entrepôt.
Jing Jing. Professeur. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve? Mais pourquoi était-ce si réel? Jing Jing. Voir ça me brise le cœur. J'ai trouvé d'autres histoires non officielles sur la dynastie Qing. Elle parle un peu des Kyushu. Si apprendre à le connaître peut t'aider à tourner la page, alors vas-y. Kyushu, prince Rui, redressa les désordres et rétablit l'ordre, remonta sur le trône. Et régna pendant 30 ans. Il vécut 56 ans, et ne se maria jamais. 56 ans? Ce n'est pas ce que dit l'histoire officielle. Ce pendentif de jade sans inscription était le bien le plus cher du prince Rui Kyushu. Il l'offrit aux dieux, pour obtenir leur protection. C'est ainsi qu'il survécut au désastre de Essulin. Contre-attaqua malgré tout, et reconquit les terres au Qiang, pour finalement s'emparer du trône. ODS. Je suis le prince Rui de Qing, Kyushu. Bonjour Kyushu. Je suis Lu Jingjin. Appelle-moi Jingjin. Kyushu. Que fais-tu ici? Ne crains rien. Je suis là. Tu l'as promis, de le garder pour moi, en attendant mon retour victorieux.